Bonjour, merci de nous faire confiance sur New World Info. C'est l'heure de décryptage. Nous recevons Didier Assogba. Avec lui, nous allons parler du Niger où deux journalistes sont jetés en prison pour avoir dénoncé la corruption dans ce pays. Didier Assogba, bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va. On va parler de vos confrères du Niger. Oui, évidemment, on y est. Au Niger, donc, l'année 2022 commence par deux condamnations de journalistes. Lundi 3 janvier, Moussa Aksa, le directeur de publication de l'événement, et la journaliste indépendante Samira Sabou ont été respectivement condamnés à 2 mois et 1 mois de prison avec sursis pour avoir diffusé en mai 2021 une enquête produite par l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée. Didier Assogba. Oui, des condamnations à condamner. À condamner parce que, en fait, ça s'explique pas. C'est des condamnations qui ne s'expliquent pas, des processus des judiciaires, des poursuites qui ne s'expliquent pas de toute façon. Parce que d'abord, au niveau du Niger, la loi protège les journalistes. La loi protège les journalistes et les journalistes ne doivent pas aller en prison pour l'exercice de leurs fonctions. Et dans le cas d'espèce, ces journalistes ne sont coupables absolument de rien parce qu'ils ne sont pas à l'initiative de l'enquête. Ils ont juste reproduit dans leur journal un rapport issu d'une enquête internationale menée au niveau de tous les pays, donc le Niger y compris, qu'ils ont reproduit donc dans un journal. Donc à partir de ce moment-là, on ne voit pas que eux ils aient reproduisent les conclusions de cette enquête dans leurs journaux ou pas. L'enquête restait disponible, enfin du moins les conclusions restaient disponibles et accessibles sur Internet et dans tous les pays, et les gens pouvaient accéder à cela. Et donc les journalistes n'ont joué que leur rôle en permettant aux Nigériens, aux Nigériens autant pour moi, d'être informés en relayant cette enquête qui, à mon sens, incriminait le pays mais relevait je veux dire la vérité et la réalité des faits de corruption, mais aussi des faits de trafic de tout genre, dont un certain nombre de leaders politiques, mais aussi militaires du pays se rendaient coupables. Et donc, quand on a envie, on est autorité, on a envie de cacher un certain nombre de vérités à ses citoyens, c'est assez indécent qu'on s'acharne contre des journalistes qui ne font que faire leur travail. C'est assez ahurissant qu'en 2022 maintenant, on en soit encore à cette étape au niveau du Niger et de toute l'Afrique de l'Ouest. Vous avez parlé de cette documentation qui établit des liens étroits entre les trafiquants avec une partie de l'élite politique et militaire, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. C'est ce qui aurait irrité, si on peut le dire, l'appareil judiciaire. Mais bien entendu, ce n'est pas l'appareil judiciaire, c'est, vous savez... Bon, ils ont été condamnés par la justice. Oui, vous savez, et ce qui est assez ahurissant encore dans cette condamnation, c'est que le plaignant avait retiré sa plainte parce que se réalisant enfin que les journalistes n'ont fait que faire leur travail et qu'il n'y avait pas à porter plainte. C'est l'office central de répression du trafic de drogue et de blanchiment qui a porté plainte donc contre le journaliste, et après s'est rendu compte de la véracité des faits relayés par les journalistes. Donc dans ce cas, c'est pas, les journalistes n'incriminent pas, ils n'accusent pas, ils n'étaient pas auteurs de l'enquête, mais ils ont juste relayé. Et donc, après s'être rendu compte de la véracité d'un certain nombre de faits, le plaignant, donc, qui est l'office de répression ici, a retiré sa plainte. Donc, à partir du moment où le plaignant retire sa plainte, la justice devrait se déclarer incompétente et mettre fin à la poursuite de ces journalistes-là. Mais comme vous le savez, dans nos pays africains, où encore la démocratie balbutie, où l'état de droit est encore en souffrance, un certain nombre certainement de personnalités
ou d'officiers de haut gradé pensent qu'il faut peut-être punir ces journalistes-là ou leur faire peur peut-être et ont tout fait pour maintenir la poursuite au niveau de la justice et finalement des juges également contre toute logique de droit finissent par condamner les journalistes sur finalement aucune base parce que si le plaignant retire sa plainte, pour faire de cause d'ailleurs, le plaignant retire sa plainte, sur quelle base on continue la procédure judiciaire pour aller condamner les journalistes là qui finalement ont fait leurs travaux. Donc cela va de soi et on pourrait établir clairement qu'il y a certainement déjà tapis dans l'ombre qui n'avaient pas envie que ces liens-là, ces liens incestueux entre un certain nombre de leaders politiques, militaires du pays et un certain nombre de trafiquants d'ailleurs puissent être révélés à la face du monde, à la face du public, ce qui a irrité un certain nombre de personnalités au niveau de ce pays-là qui voulaient faire véritablement en découdre avec ces journalistes d'investigation qui visiblement gênent. Donc c'est en ce sens-là et c'est en ce sens-là qu'on peut comprendre cette condamnation véritablement condamnée un peu partout, tant au Niger qu'ailleurs. Alors Didier Assogba, le Niger avec l'alternance démocratique qui a fait venir au pouvoir, le président Mohamed Bazoum était considéré en partie comme une référence dans la sous-région. Déjà avec ces condamnations, on sent des choses à venir et surtout des sorties que les gens ont eu à critiquer, des sorties du président Bazoum. Bien entendu, bon d'abord ce qui s'est passé au Niger n'est pas à considérer comme une alternance démocratique. C'est quand même une alternance. Oui, c'est vrai qu'il y a des contestations. Maman Ousmane aussi dit que c'est lui qui a gagné les élections. Bien entendu. Mais c'est mieux qu'en Guinée et d'autres pays de la sous-région. Bien entendu. On sait que l'élection au niveau du Niger, c'est mieux que ce qui s'est passé dans d'autres pays en Afrique de l'Ouest. Mais c'est une alternance, mais moi je ne le considère pas comme une alternance démocratique. Parce que c'est le même régime qui continue. Le président sortant, le président Issoufou voulait que son dauphin gagne l'élection. Il a tout fait pour que son dauphin gagne l'élection et il a gagné finalement. Vous avez vu les contestations, on a vu un peu les meetings, on a vu un peu le travail de l'opposition nigérienne derrière le candidat de l'opposition. Donc on a vu un peu que c'est une élection assez disputée. On pourrait avoir des raisons de douter de la victoire. Mais bon, comme c'est la tradition en Afrique, on ne peut pas organiser une élection et la perdre. Donc, le régime sortant a organisé l'élection et l'a gagnée. Donc, à partir de ce moment, vous voyez que... Tradition en Afrique, en Afrique francophone. Oui, en Afrique francophone, vous voulez dire. Donc, du coup, vous voyez que les premières sorties déjà du président Bazoum posait véritablement des problèmes quand il prenait ça n'avait pas comblé les attentes ni des Nigériens ni des Africains de l'Ouest et d'ailleurs qui espéraient un président qui rompt totalement avec la métropole et tout. Vous voyez un président qui se rend à l'Élysée obnubilé par l'honneur et tout ce qu'on lui offre là et qui commence à se fendre avec des déclarations notamment sur le franc CFA et bien d'autres choses. Donc du coup c'est assez compliqué, notamment vous avez des relations compliquées avec les voisins d'à côté du Mali surtout et tout. Et donc du coup ce président ne rassure pas, notamment sur le plan démocratique à tout le moins. Et donc maintenant que on le voit dans le feu de l'action, ça craint pour un certain nombre de libertés au niveau du Niger dans la suite, mais je voudrais croire que ça reste juste des dérives temporaires et que dans la suite, les institutions au niveau du Niger vont fonctionner normalement et que le président Bazoum doit lui-même prendre à bras le corps la lutte contre la corruption et la lutte contre toutes sortes de trafics au niveau du Niger. On sait un peu, il y a
tellement de trafic, trafic de drogue, trafic des êtres humains, trafic des bébés, trafic, il y en a tellement, mais il faut qu'il lutte véritablement contre ces trafics-là et que son pays ne soit pas reconnu comme un pays champion des trafics. Et si les journalistes dénoncent, ils font que faire leur travail et peut-être attirer l'attention des autorités pour que quelque chose soit fait en vue de corriger l'image du pays à l'international. Cela va dans l'intérêt des autorités qui ont besoin d'une bonne image de leur pays pour attirer les investisseurs au niveau du Niger, parce que le président Bazoum a besoin de beaucoup d'investisseurs pour la création d'emplois pour la jeunesse du Niger qui est aujourd'hui désabusée, qui attend beaucoup plus de lui que de voir des journalistes être condamnés pour absolument rien du tout. La pression est là, les journalistes nigériens condamnent, sont en train de condamner, si on peut le dire, cette condamnation de ces journalistes. Il y a également, vous en parlez, Didier Assogba, puisque ce sont vos confrères, il y a également le chef du bureau Afrique du RSF, Arnaud Froger, qui a parlé également. Et donc les pressions viennent tous azimuts. Vous pensez qu'ils ne feront peut-être pas 1 mois et 2 mois? Non, évidemment, heureusement que c'est des condamnations à sursis. Mais les condamnations à sursis, ça veut dire que vous êtes condamné, vous êtes en train de travailler, vous publiez d'autres papiers qui ne plaisent pas à qui on sait, on viendra vous cueillir parce que vous êtes déjà condamné. Donc ça veut dire que vous êtes en prison à ciel ouvert, vous êtes en prison tout en étant chez vous, tout en étant dans votre bureau. Et donc, il suffit de dire quelque chose, il suffit de publier un autre papier, un article qui ne plaît pas à quelqu'un, au pouvoir dans ce cas, ou à un général haut gradé, ou à un leader politique membre du pouvoir dans ce cas-là, on viendra vous cueillir chez vous parce que vous avez été déjà condamné à sursis. C'est ce qui est assez encore déplorable dans cette condamnation, et donc il va de soi que la condamnation soit généralisée et que les autorités nigériennes travaillent au niveau de la justice nigérienne pour que dans des circonstances pareilles on félicite plutôt des journalistes qui font des travail qui devrait permettre aux autorités d'agir dans le sens de salubrité publique plutôt que de condamner des honnêtes citoyens qui ne font que faire leur travail pour aider leur pays à se tirer de l'ornière des pays les plus corrompus, des pays promoteurs ou je sais pas, des pays qui facilitent des trafics de drogue et des trafics de tout genre. Donc voilà, Reporters sans frontières et les autres organisations professionnelles au niveau du Niger condamnent, et il faut être unanime à condamner cela, parce que les journalistes qui sont condamnés et qui sont poursuivis ici et là, qui sont condamnés avec sursis, je sais pas, qui sont jetés en prison, je crois que c'est de grands dangers à la démocratie, surtout quand les professionnels des médias respectent les règles de leur profession et les règles établies. Et bon, on va prendre des arguments tirés par des cheveux ici et là. Pourquoi vous avez relayé telle enquête qui met en difficulté des autorités du pays? Je pense que ça n'honore pas nos pays africains. Il faut que nous avons opté pour la démocratie. Il faut que nous respectons la démocratie, que nous promotions la démocratie. Si les journalistes se rendent coupables des faits délictuels, je suis d'accord qu'on les poursuive au pénal, je suis d'accord qu'on puisse les condamner s'ils se rendent coupables des faits délictuels. Mais si le journaliste, dans l'exercice de ses fonctions, commet des dérives également, il y a des instances définies, des instances créées par les institutions, par la loi, qui doivent se gérer, qui doivent se saisir de ces cas-là et les gérer. Mais si c'est des autorités sur un oui ou pour un non, pour un papier publié ici et là, on doit aller condamner des journalistes pour les faire peur, surtout parce que on sait que des journalistes qui sont condamnés au niveau du Niger sont des journalistes les plus menacés du pays. Ils sont traqués ici et là pour le moindre travail qu'ils font. Donc je pense que c'est un acharnement qui ne dit pas son nom. Condamnable et à condamner, il faut que la liberté d'expression, la liberté
de presse soit respectée au niveau du Niger. Et c'est de la responsabilité du président Bazoum et des autres autorités du Niger. Et vous l'aviez dit, Moussa Aksa a fait partie des journalistes nominés pour le prix Reporters sans frontières en 2021 dans la catégorie de l'indépendance. Déjà auditionné une dizaine de fois en 2 ans par la justice, le journaliste a été condamné en juin dernier à 1830 € d'amende et de dommages-intérêts après avoir participé à une enquête international de journalistes d'investigation ayant révélé des détournements massifs d'argent public pour des achats d'armement du Niger. Donc c'est un journaliste très surveillé par la justice nigérienne. Merci beaucoup à vous, Didier Assogba. Merci, Michel. Allez, on marque une petite pause et derrière on reçoit l'invité du jour.